Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc une vidéo en fait un peu bref pour cette première partie là, parce qu'il y aura une deuxième partie juste à la suite de cette vidéo. Donc je préfère faire juste en bref un petit peu. Donc en fait je suis partie hier le lundi 15 novembre du coup. Le lundi 15 novembre, je suis partie emmener mon chaton, donc Noiro, mon petit chat, qui a eu 6 mois le 14 novembre, donc dimanche de la semaine dernière, du coup. Et du coup, il est là-bas depuis le 15, il est chez le vétérinaire depuis le lundi 15 au soir, parce que j'ai dû l'emmener pour 6h15 au vétérinaire. Et enfin pour 18h15, j'ai dû l'emmener au vétérinaire ce soir-là, donc le 15 du coup. Et du coup, parce qu'en fait il est parti, enfin, je l'ai emmené la veille exprès parce que vu que je travaille le lendemain, et vu que les vétérinaires commencent que à 8h40, 8h30 pardon, qui commençaient les vétérinaires de mon habitation, enfin de ma ville là où j'habite, enfin dans mon petit village où j'habite, il y a un vétérinaire dans mon habitation, dans ma ville. Et en fait c'était pour stériliser mon petit chat, c'est pour une stérilisation, enfin une castration entre guillemets. Et du coup il s'est fait opérer ce matin, donc le 16, son rendez-vous était prévu le 16, hein, c'était prévu le 16. Et il s'est fait opérer ce matin, parce que là, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est peut-être presque 15h. À l'heure où je tourne cette vidéo, il est peut-être presque 15h. À l'heure où je tourne la vidéo, à peu près. Je sais pas trop, mais il est à peu près cette heure-là. Et du coup, voilà. Du coup, je l'ai laissé à vétérinaire depuis le 15 au soir. Depuis le lundi 15 au soir, il est chez le vétérinaire. Il a passé la nuit, hein, en gros, là-bas. Donc ça, c'est plutôt bien passé. J'ai appelé quand même le vétérinaire de là où il est, Noiro, mon petit chat. Du coup, je l'ai en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appelé le vétérinaire ce matin en fin de matinée, quand même, il était à 11h30. Donc à 11h30, j'ai appelé le vétérinaire pour savoir juste si l'opération s'est bien passée, parce qu'ils l'ont fait ce matin, hein, l'opération, enfin la castration, ils l'ont faite ce matin. Et j'ai préféré appeler pour m'assurer que tout s'est quand même bien passé. Et on m'a dit que tout s'est très bien passé. Apparemment, il n'y a pas de problème. Tout s'est très bien passé. Et que du coup, par contre, il prenait le temps. Il prenait le temps de se réveiller, mon petit chat. Parce que le temps qu'il était un peu secoué, il était un peu le temps de se réveiller. Prendre le temps de se réveiller tranquillement. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit la vétérinaire, qui prenait le temps de se réveiller. Il commençait là à se réveiller pratiquement, mais il était un peu encore endormi, donc le temps qu'il se réveille, tout ça. Donc voilà. Donc moi, je vais juste vous poser les principales questions. Pourquoi j'ai voulu stériliser Noiro, alors mon chaton tout noir, vous savez, mon petit chat noir. Alors, si j'ai voulu le castrer, c'est pour la simple et bonne raison, parce que premièrement, il y avait plusieurs inconvénients sur le fait que je veux le castrer. Déjà, la première, je vous dirai les points qui sont positifs pour la castration et les points qui sont un peu plus négatifs. Après, je vous parlerai un peu de tout ça. Je vais commencer par ce qui est négatif, sur le point où je voulais vraiment le stériliser, enfin le castrer. Alors, si je voulais vraiment le castrer, c'est pour les réponses négatives, du coup. Alors si j'ai voulu le castrer, c'est premièrement parce que déjà il aurait fait, sinon il aurait marqué son territoire dans l'appartement, il aurait fait un peu pipi, il aurait fait pipi sur les couettes, vous savez, il aurait un peu marqué son territoire, voilà, ça aurait été un peu ça la problématique aussi si je l'aurais pas castré. Deuxième problématique aurait été de vouloir s'enfuir de la maison pour trouver des chattes, des femelles, pour faire des bébés forcément, pour qu'il aille faire des bébés chats du coup avec d'autres femelles. Ça aurait pu être ça aussi l'inconvénient, qui part de l'appartement, qui essaie de s'enfuir pour essayer de faire trouver d'autres chats ou d'autres chats ailleurs d'ici, de mon habitation forcément. Alors ça aurait pu être ça la deuxième inconvénient. Mais il y a plus de côté positif maintenant pour la stérilisation, la castration. Bon, la positivité que j'ai pour
pour la castration de Noiro, ce qui est positif pour moi. Je vais vous le dire un peu, du coup, pourquoi j'ai voulu aussi le faire, cette castration. Voilà, je vous ai juste dit les points qui étaient négatifs, hein, les points qui étaient importants pour moi de le faire aussi par rapport à ça. Et les côtés qui sont positifs pour moi, pour cette castration, je vais vous en parler un petit peu, a été pour moi la première chose qui m'a, la première étape positive pour moi pour cette castration, a été, je vais vous dire là, en grosso modo, parce qu'il y a quand même pas mal de choses aussi qui pour moi étaient positives. La première étape positive m'a été pour moi le fait d'éviter que mon chat sorte, comme je vous ai un peu dit en point négatif, pour éviter qu'il sorte pour rencontrer des femelles et tout ça, et faire des bébés et tout ça. Parce que ce que j'ai trouvé positif pour la castration, c'est pour éviter que mon chat s'accouple avec une autre femelle, pour qu'ensuite la femelle, du coup, qui sera pas ma femelle hein, en chatte, hein, bien sûr, parce que bah, la chatte sera peut-être pour un autre propriétaire, après je sais pas, mais en tout cas, cette chatte qui aura des chatons, que mon chat aura fait des bébés à cette chatte, du coup, et le propriétaire aura peut-être du coup reçu des chatons au bout d'un moment de sa chatte, du coup, enfin je parle entre guillemets, hein, je dis pas que, voilà. Et quand je dis c'est un côté positif pour moi, c'est déjà parce que premièrement, il y a le fait que ça évitera d'accoupler, que mon chaton s'accouple avec d'autres chattes, pour éviter des abandons d'autres chatons, parce que ça peut arriver que la chatte ait 3 à 4 chatons, c'est généralement les premiers accouplements de chattes. Quand la chatte était pour la première fois en chaleur, pourrait avoir 4 ou 3 chatons au départ. Et c'est vrai que si Noiro fait des chatons, enfin fait des bébés à d'autres chattes en fait, bah ça se pourrait que les chatons peuvent être ou pas abandonnés. Hein. C'est pour éviter les abandons, c'est vrai, c'est pour éviter tout ça en fin de compte. Parce que c'est vrai que si on laisse la nature faire les choses, je dis pas que c'est mauvais, hein, mais c'est pour éviter qu'il y ait trop d'abandon de chatons, de chats, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis contre l'abandon des animaux, en fait. Je suis contre ça. Et pour moi, le côté positif que j'avais eu de castrer mon chat, c'est pour éviter toutes ces problématiques-là d'abandon d'animaux, de petits, de chatons, tout ça. C'est vraiment pour éviter toutes ces choses-là que j'ai préféré le castrer aussi, pour une simple bonne raison que je voulais absolument le castrer par rapport à toutes ces problématiques-là qui pourraient y avoir avec d'autres femelles, enfin d'autres êtres humains qui auraient des chatons, du coup que mon chaton en même temps aurait fait des bébés à une de leurs chattes, de propriétaires qui avaient des chattes, et qui aurait eu des bébés, et puis que les personnes de propriétaires de la chatte se serait rendu compte, ah ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire des chatons, machin, et puis c'est là qu'il y a peur d'abandon, des trucs horribles. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré castrer mon chat, pour éviter d'avoir toutes ces problématiques-là derrière, en fait. C'est pas une question que je voulais, j'ai pas fait, j'ai pas castré, enfin, j'ai pas voulu faire castrer mon chat pour le castrer, quoi, vous voyez ce que je veux dire? J'ai voulu castrer mon chat pour des bonnes raisons, et des points négatifs aussi. Mais aussi pour des raisons positives, vous voyez, il n'y a pas que des mauvaises choses pourquoi j'ai voulu castrer mon chat. C'est aussi pour des côtés positifs. Voilà, c'était la première étape que je vais vous parler, donc du côté accouplement femelle, que mon chat aurait pu faire avec d'autres chattes, non stérilisées forcément, hein, parce que ça c'est possible. Parce que voilà, mais voilà, c'est juste ce point-là que je voulais vraiment vous aborder. Ensuite, le deuxième point positif pour moi qui a fait que j'ai voulu castrer mon chat, c'est aussi parce que il sera beaucoup plus posé, que j'espère en tout cas, beaucoup plus calme peut-être et plus serein. C'est-à-dire qu'il fera pas pipi partout forcément, ça c'est sûr, il fera dans sa litière comme d'habitude quoi. Voilà, mais il sera moins, vous savez, il sera moins agité, je pense. Il sera un peu plus posé, un peu comme ma chatte Mila, ma chatte, que j'ai aussi à la maison et qui elle est aussi stérilisée depuis longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'elle était stérilisée, puisqu'elle était stérilisée, dans l'association où je l'avais adoptée. Hein. Parce qu'en fin de compte, Mila, en fait, elle était stérilisée, je pense, bien petite. Elle avait peut-être qu'elle avait 6 mois, je sais pas quel âge elle avait, peut-être qu'elle avait 6 mois, hein, je sais pas. Mais c'était l'association de là où j'avais été
quand j'ai adopté Mila, et puis bah, ils l'ont stérilisée depuis bien longtemps. Elle avait même pas un an, je crois, quand elle a été stérilisée. Après, je sais pas trop. Mais en tout cas, ils m'ont pas trop parlé de ça. Hein. Les associations m'avaient pas parlé de quand ils ont stérilisé ma chatte. Après ça, je sais pas trop, mais bon. Après, voilà. Après, une chose est sûre, c'est que mes deux chats, du coup, seront stérilisés. Bah, déjà, ma chatte était déjà stérilisée quand je l'avais adoptée. Après, le petit chat est déjà castré, du coup, depuis ce matin. Donc, je suis assez contente. À part que j'ai eu un peu d'appréhension quand même, parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur, un peu d'appréhension quand tu sais que ton chat il est endormi, enfin ça peut faire un peu des petits trucs, mais après ça va bien se passer. Ils m'ont dit, hein, les vétérinaires, hein, tout s'est très bien passé pour lui, il n'y a pas eu de problème particulier, à part que, voilà, enfin il n'y a pas à part que, mais il a mis du temps à se réveiller, il prenait le temps de se réveiller tranquillement, enfin c'était quelque chose d'important pour lui, il faut bien qu'il prenne le temps de se réveiller, c'est comme nous quand on se fait opérer, on prend aussi le temps de se réveiller tranquillement, c'est comme tout le monde en fait, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais une chose est sûre, c'est que le petit chat, il va très bien. Noiro, il va très très bien. Voilà. Et puis les étapes positives que je vous ai à peu près dites tout à l'heure, a été plutôt ces points-là, quoi. Voilà, c'est le plus gros point positif avait été ce que je vous ai expliqué, hein, éviter qu'il y ait des abandons d'animaux en faisant des bébés chats avec des femelles à complément de chats. Éviter qu'il y ait des abandons, en fait, de chatons. Donc voilà, je pense que ça, vous pouvez comprendre. Après, c'est pour éviter toutes ces petites choses-là. Comme je suis contre l'abandon des animaux, j'ai préféré castrer mon chat. Hein. Franchement, j'ai préféré. Pour éviter aussi les côtés négatifs que je te parlais, ça va éviter que le chat se barre comme ça, du jour au lendemain, qu'il essaie de s'échapper. Pour trouver des femelles, hein, ce que je vous ai dit. Pour éviter qu'il fasse pipi partout. Ça c'était les côtés négatifs. Hein. Ça, je vous ai parlé de ça. Et après, je vous ai parlé des côtés plus positifs quand même. Aussi, qui était pour moi très intéressant aussi à en parler quand même. Voilà. Donc, je ne vais pas vous blablater plus longtemps, parce que je vous explique pourquoi. Parce que déjà, ce soir, j'irai chercher mon chat. Là, on est le mardi 16. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, nous sommes le mardi 16 novembre. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, on est le mardi 16. Et je vais chercher mon petit chat. Oui, j'irai le chercher ce soir, du coup. Enfin, plutôt en fin de journée. J'irai le chercher à 5 h, enfin, à 17 h, en gros à 17 h 30. Donc à 17 h 30, il faut que j'aille chercher mon chat vétérinaire. Moi j'espère qu'il sera content de me voir, je pense. Moi aussi je serais content de le voir, hein, mais je pense que même lui sera content aussi. Il sera un peu excité, je sais pas trop. Après on verra bien, mais ouais, je vous dirai un peu comment ça s'est passé quand je vais le ramener à la maison. Je vous ferai une petite vidéo assez rapide quand même, enfin pas trop rapide, mais je vous ferai une vidéo pour vous le remontrer et puis voir comment il est aussi, voir comment vous le trouvez aussi, parce que peut-être qu'il y a des petits changements depuis qu'il s'est fait opérer ce matin. Donc voilà. Donc je vais vous montrer une petite chose avant de terminer cette première partie de vidéo, en sachant qu'il y aura une deuxième partie après, dans une et seule même vidéo forcément. Donc là, ce que je vais vous montrer dans cette première partie-là, c'est déjà vous montrer les croquettes que j'ai pris en stérilisé pour Noiro et aussi pour Mila, parce que moi j'ai conseillé, c'est vrai que la vétérinaire me disait que les croquettes stérilisées, comme Mila elle est aussi stérilisée, ainsi que Noiro est stérilisé, bah, du coup depuis ce matin, ils peuvent manger la même chose en fait tous les deux en fin de compte. Même parce que si Mila n'aurait pas été stérilisée, ça aurait été un petit peu compliqué qu'elle mange aussi la même chose que Noiro, mais là, vu que les deux sont stérilisés, du coup, ils pourront manger la même chose tous les deux, même si Mila, elle est déjà stérilisée. Mais après, voilà, vaut mieux qu'ils mangent au pire la même chose pour éviter que ça parte dans des problématiques. Après, j'ai pris des croquettes. Là, vous pouvez la voir ici. Ma petite Mila. Donc, du coup, j'ai pris des croquettes. Je vais vous montrer. Hein, tout à l'heure, c'était dans la cuisine, mais... je vais vous montrer ça de toute façon, ne vous inquiétez pas. Et j'ai pris des croquettes stérilisées forcément pour Noiro en fait. Et pour Mila du coup forcément, est-ce qu'on pour les deux ce sera la même chose hein, quand même. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite du coup. Et puis vous me direz en commentaire au pire ce que vous en pensez. Après c'est sûr que j'ai hésité à prendre aussi une marque de croquettes assez délicieuse, mais... ça coûtait quand même assez cher, ça coûtait je crois 4 à 5 euros, je sais plus le paquet de croquettes. C'était de l'Ultima je crois, Ultima, un truc comme ça, croquette Ultima.
J'hésitais à prendre ça, mais finalement j'ai pris, vous allez voir, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est parti, je vous montre ça assez rapidement, vu qu'après, il faudra que j'aille chercher mon chat, surtout qu'il y a encore un peu le temps, c'est sûr, mais je vais vous montrer tranquillement les croquettes que je lui ai prises, du coup, pour les 2 chats, du coup, qui mangeront la même chose, donc bah, écoutez, c'est parti. Donc, ce sont ces croquettes-là, en Friskies. Ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas pris du Friskies, enfin... En fait, pour moi, ça faisait longtemps que j'avais pas pris du Friskies. Ouais, ça faisait très longtemps. Parce que d'habitude, les croquettes que je donne à mes chats, enfin mes 2 chats du coup, parce qu'ils mangent les mêmes trucs, parce que vu qu'ils aiment les mêmes choses pratiquement tous les deux, donc c'est pas trop compliqué à trouver de quoi manger pour mes chats, vu qu'ils aiment pratiquement les mêmes choses. Donc en fait, c'est du Friskies comme ça. C'est aussi une très bonne marque de croquettes. Après, je sais qu'ils sont pas extrêmement... Enfin, je sais, Mila, elle adore les Friskies. Elle en mangeait pratiquement au tout début quand je l'avais adopté. Donc c'est 5 promesses. Donc les croquettes ressemblent un peu à ça. Hein. Donc c'est traçabilité, expertise, notre engagement 2025. Et là, attendez, je vais vous faire lire un peu ici aussi. Qualité. Et là, c'est complet et équilibré. Voilà. Et en dessous, c'est marqué sans colorant artificiel. Et là, il y a du... Alors, c'est avec un délicieux mélange de bœuf et de poulet. Voilà. Avec des légumes en plus. Voilà. Et là, c'est marqué comme stérilisé. Hein. C'est marqué stérilisé ici. Voilà. C'est stérilisé, c'est pour les chats stérilisés en fait. Donc c'est 2 kilos quand même les croquettes. Je crois que c'est un truc marqué en dessous. Ouais, je vois pas trop, mais bon, c'est pas grave. C'est un chaton un peu roux qui a là, roux et blanc. Il est assez sympa le petit chat. La petite langue qui part comme ça. Donc après, j'espère que mon chaton va apprécier les Friskies. Je crois que c'est la première fois qu'il va en manger parce que d'habitude, les croquettes que je lui donne à mon chaton avant, c'était, je vais vous montrer, avaient été ceux-là, les Brucky, les croquettes comme ça. D'habitude, ce sont ces croquettes-là que je prenais à mon chaton, enfin à mes 2 chats en l'occurrence. C'était ces croquettes-là que je prenais habituellement pour eux. Et là à côté, je vous avais pas fait une vidéo sur ça, mais c'est un calendrier de l'Avent. Multifit, la marque. Et c'est un calendrier de l'Avent que j'ai pris pour mes chats. Donc je peux vous montrer rapidement du coup parce que j'avais pris ça pour eux 2. Je vais vous montrer, c'est pour Noël, on voit bien qu'il y a un petit... J'ai pris ça également à Maxiso, hein. C'est là j'avais pris ces calendriers là. Je vais vous le montrer puis assez rapidement. Je sais vous voyez un peu bizarre mais c'est histoire de vous montrer un peu. Voilà. Je vais vous montrer comme ça sera plus facile. Donc voilà. Donc, je vais faire un dézoomage un peu. Voilà. Donc, il y a ces petites choses-là. Voilà. C'est ces petites choses-là qu'il y a dedans aussi. Dans chaque petit trou, en fait, du calendrier de l'Avent, il y a ces petites friandises-là. Il y a ça aussi. Il y a ça. Il y a ça. On dit des formes de cœur à moitié, je sais pas trop, là on va plus voir. Mais c'est des choses comme ça. Il y a ça aussi. Et ça. Et voilà, après c'est tous mes pommes de pain. Oui, il y a plein de petits multifit. Après c'est... Moi je prends des fois du multifit en litière aussi pour mes chats aussi. Des fois je prends du multifit en litière pour mes chats. Mais c'est assez rare parce que c'est quand même assez cher je trouve. Donc voilà. Après c'est un calendrier de l'Avent. En fait pour mes chats. Et du coup bah, je commencerai à le faire le 1er décembre quoi. Je commencerai à leur donner ça. Le 1er décembre je leur donnerai des trucs. Chaque jour ils auront un petit quelque chose dans leur carré quoi. Chaque petit jour ils auront un petit quelque chose. C'est plutôt sympa. Parce qu'il faut savoir que les chats aussi ils ont droit, les animaux, ou les chats en général, ou les chiens, ou n'importe quel animal. Pour moi, ils ont le droit aussi de fêter Noël, tout comme nous, les êtres humains. Je trouve que c'est normal. Enfin, pour moi, c'est une réaction normale, en fait. Voilà. Voilà, il va falloir que j'ouvre le premier ici.
le 1er décembre. Il faudra que j'ouvre ce truc-là. Cette porte-là, il faudra que je l'ouvre pour le 1er décembre. J'espère que mes chats vont aimer, mais je pense qu'il n'y a pas de raison. Hein. Et c'est marqué en plus naturel ici. Voilà pour le calendrier de l'Avent pour mes chats. Pour le 1er décembre, ils auront ce petit carré-là, ils auront un petit quelque chose. Et tous les jours, je leur donnerai quelque chose comme ça. Après, ce sera le 1er ici. Après, il y aura le 2. Le 3 ici. Enfin, chaque jour, il y aura un petit quelque chose. Faudra que je compte par les jours, mais c'est sympa, je trouve. Et le 25 décembre, il est où celui-là? Je sais pas si elle je sais pas si ça s'arrête au 24 ou au 25 dans ce truc. Enfin, dans ce calendrier. Mais je crois que ça s'arrête au 24. Ça s'appelle le 24 décembre. Mais je crois qu'il n'y a pas le 25. Donc, bon, après, c'est pas très grave. Là, il y a le 20, mais je vois pas le 25. Je pense que ça s'arrête qu'au 24 décembre, je pense. Mais c'est déjà pas mal. Du coup. Voilà pour ça. Pour le petit... les petites choses pour mes chats. Pour le 1er décembre, ils commenceront à manger. Déjà la première porte qui est là. Voilà pour le calendrier de l'Avent pour mes chats. Donc si on revient aux friskies, des croquettes de stériliser pour Noiro. Bon après c'est vrai que ce que je vous ai montré du coup multifit pour le calendrier de l'Avent, ça je peux quand même en donner de temps en temps à Noiro en début décembre, hein, je commencerai à lui donner. Le 1er décembre, je donnerai un petit peu du comme ça, mais ce sera juste de temps en temps, ce sera juste, voilà, même si Mila aussi aura le droit, mais forcément. Mais Noro aussi, il aura le droit d'avoir des petits trucs comme ça, au pire, pour Noël, enfin pour le début décembre, pour des petites friandises. Lui aussi, quand même, il aura le droit. Même s'il aura même de la pâtée. Je sais qu'à Maxiso, le magasin pour animaux, je sais qu'il y a des pâtés stérilisés aussi pour les chats. Qui sont stérilisés en fait, enfin qui ont été ou qui sont stérilisés. Donc c'est sûr que j'achèterai aussi peut-être samedi qui arrive, parce que là nous sommes pour l'instant le 16, mardi 16, mais je pense que samedi qui arrivera là, je pense que j'irai prendre pour Noiro, je le prendrai des pâtés stérilisés. Je sais c'est peut-être un tout petit peu plus cher, je sais pas. Après j'en ai vu des quelques-uns pas aussi chers, ça dépend du format et du kilo de la pâtée. Mais je vais voir en facon, mais je vous montrerai au pire les petites choses stérilisées. J'aurais pris pour Noiro, je vous montrerai ça pour lui. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc ça, je pourrais vous montrer aussi ce que j'ai pris pour lui aussi en croquette. Là, en croquette, je vous ai déjà montré. Du Friskies, en croquette 5 promesses pour les croquettes stérilisées. Donc voilà. Après, comme je vous ai dit, il y avait aussi de l'Ultima, mais j'ai préféré pas en prendre parce que ça coûtait un tout petit peu plus cher. Et quand j'ai pas énormément... Enfin, j'ai de l'argent si vous voulez, mais après, j'ai pas voulu trop dépenser non plus parce que moi, je suis pas très dépensière. Je fais assez attention à mon argent. Donc après, voilà, j'ai pas voulu en faire beaucoup. Enfin, en acheter pas mal. J'ai voulu faire attention. Je fais vachement attention à mon budget quand même, ce qui est tout à fait normal, c'est important. On fait en fonction de son budget en fait, pour être plus précis. Après le côté il est comme ça, hein, je vous montre un peu. Voilà. Et là c'est carrément l'arrière. Voilà. L'ouverture ici, il faut... Voilà, je pense que vous avez compris un peu le principe. Voilà. Après, voilà, il faut mettre des petites indications. Plein de petites choses, hein, voilà. Voilà. C'est sympa. Bon, ces croquettes-là, j'ai déjà pris ces croquettes-là, mais pas en stérilisé, mais des croquettes comme ça. C'est une promesse en Friskies. Mais c'était des croquettes normales, hein, pas en stérilisé. En fait, c'est un peu différent quand même. Voilà. Et là, c'est l'autre côté qui est comme ça. Voilà. Là, je vous ai montré juste assez rapidement les croquettes... que je donnerai pour mes deux chats. Du coup, j'ai pris ça en... J'ai pris des croquettes en avance, spray, hein. J'ai pris ça la semaine dernière. Des croquettes. Je n'ai pas encore ouvert le paquet, hein, parce que j'ai voulu attendre que Noro soit vraiment stérilisé, castré, pour pouvoir leur donner ça après. Après, c'est vrai que ici, vous voyez, là, ce sont des croquettes que j'ai mis à laver à l'eau à côté.
Mais les croquettes qui sont là, en fin de compte, je serai obligée d'échanger ça contre autre chose. Je serai obligée d'enlever tout ce qui est là, en fait, pour mettre les croquettes Friskies. Vu que Noiro, peut-être qu'il aura faim quand il va rentrer à la maison, donc il va falloir que j'échange. Il va falloir que les croquettes qui sont là, il va falloir que je les mette dans la poubelle, ou alors que je renvaserai dans un autre pot. Moi, je verrai ça, mais je vais voir. Parce qu'il y a un peu de pâté à l'intérieur, c'est pour ça, il y a un tout petit peu de pâté, pas beaucoup, mais il y en a quand même un peu. Et ça serait con de verser ça dans les croquettes, paquets de croquettes, ça serait dommage. Donc je pense que ce qui est là, je serais peut-être obligée de les mettre à la poubelle. Je vais voir, je vais réfléchir, mais je vais voir comment je vais faire. Mais sinon, je serais obligée de faire comme ça pour que je puisse mettre les croquettes stérilisées Friskies pour Noiro, quoi. Et Mila, forcément. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai pris pour Noiro, surtout les croquettes Friskies, et ainsi que la calendrier de l'Avent que j'ai pris aussi. Ça faisait un petit moment que je l'avais acheté, donc mais je vous l'avais pas encore présenté. Voilà, du coup en même temps je vous l'ai montré, quoi. Voilà un petit peu. Voilà. Et en même temps j'ai pris ça pour mon petit Noiro, je peux vous montrer, c'est ça. Pour les chatons, c'est Kitten, hein. Kitten qui ça fait partie, bah ça parle de chatons. Moment, donc c'est des petites choses sympas. Ça je pourrais pas lui donner ça rapidement. En fait c'est au chicken, c'est au poulet en fait. Voilà. C'est des morceaux de poulet, c'est un petite boîte comme ça. Mais ça je pourrais pas lui donner parce que j'attendrai que Noiro soit plus stérilisé. Parce que elle me dira, la vétérinaire m'expliquera à quel moment enfin j'arrête les croquettes stérilisées. Je vais juste vous montrer un peu Mimi, la Mila que vous avez vu dans son panier tout à l'heure. Je vais vous la montrer vite fait. Je vais mettre pause et je vais vous montrer Mila assez rapidement du coup. Donc voilà Mimi, la petite Mila. Donc là elle était dans son panier comme quand j'avais filmé tout à l'heure, elle était dans le panier. Et là elle va aller sur le point de s'endormir. Elle a toujours son petit collier jaune à grelot, hein, c'est à grelot, ça change pas. Mais après, c'est vrai qu'elle est miaulée pas mal tout à l'heure parce qu'en fin de compte, elle devait se demander... Enfin, elle devait se poser des questions sur le fait où est-ce qu'il est Noiro, quoi. Parce que d'habitude, tu sais, il est toujours à la maison. Mais là, il a l'habitude aussi que lui soit à la maison. Donc peut-être que ça lui a fait un peu drôle de pas le revoir. Mais bon, après, j'irai le chercher ce soir. Donc de toute façon, elle va pouvoir le retrouver aussi. Mais voilà. Je vais m'approcher un peu plus près. Voilà. Ah, Mimi. Elle regarde surtout mon portable, hein, parce qu'elle se demande un peu. Ah, Mimi. Elle me renifle un peu. Ah, Mila. Ouais, elle est trop belle. Oh, elle baille. Ah, Mimi. Oh, elle est trop belle. Ah, voilà, dans son petit panier, tout joli en plus, ça lui va bien. Elle se lèche-ouille un peu. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là avec les images de Mila, enfin, la vidéo qui continue, mais voilà. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à tout de suite pour la partie 2 quand Noro sera rentré à la maison. À tout de suite, chers amis. Alors, les amis, donc on se retrouve. Donc là, je suis partie chercher le petit Noiro, ça y est. Du coup, je suis partie le chercher au vétérinaire, du coup. Du coup, j'ai pas beaucoup de temps de vidéo parce que là, je filme en fin de compte avec mon téléphone. Donc, du coup, j'aurai pas beaucoup de temps de filmage, on va dire. Donc, je préfère faire un petit assez court quand même à ce niveau précis de la deuxième partie. Je préfère faire un peu plus court, donc excusez-moi. Donc en fait je suis partie chercher Noiro au vétérinaire, du coup ça y est, donc là il fait un peu nuit, du coup chez moi j'ai dû allumer la lumière parce qu'il fait sombre du coup vu que bah, il fait nuit noire maintenant. Voilà, donc le petit Noiro il est juste à côté de moi mais sur la table, du coup je vais vous le montrer, il est juste là. Il est là, attendez, je sais pas si vous avez... Non je crois qu'il est plus par là. Je sais pas si vous le voyez, attendez, à moins qu'il est là.
Il est là, je pense que vous l'avez vu, mais d'un peu bref, enfin d'un peu vite fait quand même. Voilà, il est juste à côté de moi, mais juste sur la table en fait, à côté de l'ordinateur. Voilà, donc il est enfin là, donc il va très bien, du coup, il va super bien. Il a pas vomi parce que durant la stérilisation castration, ça peut arriver, vu l'anesthésie, ça peut arriver qu'il peut vomir un peu et il n'a pas fait du tout. Donc voilà, enfin pour l'instant en tout cas il n'a pas fait. Mais il va très bien, super, il est en pleine forme, il joue, il est complètement, il est très joueur, il joue avec Mila, il va très bien, il n'y a pas de souci à se faire, je suis très contente de l'avoir castré, enfin que les vétérinaires l'ont castré, c'est ce que je voulais en fait, donc je vous ai même expliqué mes raisons du pourquoi, du comment j'ai voulu le castrer, du coup le stériliser. Donc je pense que ça vous avez dû comprendre maintenant du pourquoi, du comment, mais je l'ai expliqué en première partie, avant qu'il soit à la maison du coup. Donc je crois qu'il veut monter au niveau de la... Regardez, il est là. Ah mon coco. Oui, il est content d'être là, hein. Il est revenu à la maison donc il est content. Je vais vous le montrer d'un peu plus près peut-être. Bon voilà, du coup vous le voyez, maintenant je me filme plus. Là vous pouvez le voir. Là vous pouvez, il fait nuit noire, il fait nuit noire dehors, hein. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Donc là son collier, il a plus son collier bleu. Parce que j'ai dû l'enlever pour l'opération, enfin pour qu'il se fasse opérer. Là je le remettrai son petit collier du coup ensuite. Voilà, donc il est là sur la table comme je vous ai dit. Moi je filmais sur le micro, mais en fait mon portable était posé dessus. Et je filmais juste comme ça. Voilà, et Mila elle est juste à côté, elle est là elle. Ah Mila. Ah Mimi. Je vous mets un petit zoom. Voilà, Mila elle est sur son petit coussin. Ah Mila, bon Mimi. Elle doit être contente de retrouver Noiro aussi quand même je pense. Voilà, Noiro qui est là du coup. Là, je vais vous faire un petit dézoomage vu qu'il est assez... vu que j'ai pris en grand plan. Ah mon coco. Voilà, du coup, il va très bien. Franchement, je suis trop contente de l'avoir retrouvé, de l'avoir récupéré, on va dire. Il va très très bien. Voilà. Très bien même. Voilà. Donc il a eu 6 mois du coup le dimanche... le dimanche 14 novembre, il avait eu 6 mois. Là, il a toujours 6 mois pour l'instant. Voilà, donc il est encore petit, encore, hein, mais du coup, il s'est fait castrer, bah, comme je vous ai un peu expliqué. Il s'est fait castrer, du coup, la Mila qui est là-bas, je pense que tu peux la voir. Voilà, du coup, elle a tracé par là. Heureux qu'il observe aussi. Mais non, non, franchement, non, tout s'est bien passé pour Noiro, hein, tout s'est très bien passé pour lui. Donc voilà, il va très bien, franchement, non, ça va. Mais on m'a dit que pour les mâles, c'est plus simple, parce qu'il n'a pas besoin de collerette, en fait, Noiro, pour la stérilisation. C'est pas comme pour les femelles, où elles ont sûrement, mais c'est sûr, elles ont besoin d'une collerette pour les chattes. Mais par contre, les mâles, ils n'ont pas besoin d'avoir de collerette, apparemment, pour les stérilisations, castrations. Enfin, c'est un peu pareil du coup, mais paraît-il que c'est pas obligatoire. Enfin, c'est même pas, il n'y a même pas de raison de mettre une collerette pour un mâle. Enfin, pour des chats mâles, pour la castration, c'est pas... Voilà, on n'en met pas apparemment pour les chats mâles. Par contre, pour les chats femelles, enfin pour les chattes, il faut mettre une collerette quand on stérilise une femelle. Pour éviter surtout qu'elle se lâche le ventre, en fait. Et surtout pour éviter ces problèmes-là. Voilà. Voilà. Donc ils vont bien, en tout cas les deux. Mila qui était un peu seule pendant quelques temps. Regardez là, elle joue avec le petit truc. En fait, ça fait part, ça vient de mon ordinateur en fin de compte. Mais c'est pas le fil qu'elle joue, c'est le... Comment elle est folle. Ça me fait rire. Elle joue avec le petit truc en fait. Bah alors Mimi. Oh non, elle me fait rire. En fait, elle joue avec le petit machin noir, en fait. Enfin, le truc... Bah alors, Mila, la Noro, il va prêt à sauter sur elle, du coup, là. Il va sauter sur Mila, je pense. Parce qu'il sent, Noro aussi, que Mila est en train de jouer, donc forcément... attention, c'est parti. Ils vont peut-être jouer ensemble, je sais pas.
Ça, je voulais filmer un peu tous les deux, c'est pas plus mal non plus. Bon, mais là, va un peu plus dans la chambre, elle va plus par là, elle, je pense. Voilà, comme ça, je vous filme un peu mes petits animaux en même temps, parce que ça y est, Noro, bah, il est revenu, donc du coup, c'est que du positif, parce qu'il va très bien, du coup, toujours. Et puis, on m'a dit qu'il avait un très beau poil, très brillant. Et qui était ouais, très très beau et qui était très courageux pour la stérilisation aussi. Donc voilà. Comme pour son premier vaccin qu'il avait fait aussi, il a été très courageux parce que il avait 2 mois et demi et franchement il avait pas du tout, il avait pas du tout crié parce que habituellement, enfin ça dépend des chats en fait, mais quand on commence à, pour le premier vaccin d'un chaton, généralement il peut crier un petit peu le petit chat. Enfin, ça dépend des chatons, mais lui, il a pas crié du tout, en fait. C'est pour ça qu'on m'avait dit que Nero, c'était un combattant des vaccins, ou voilà, ou autre, hein. Mais franchement, j'étais pas du tout inquiète pour lui, hein, pour la stérilisation. Bon, un peu quand même sur le coup, mais après, je me suis dit que ça va sûrement bien se passer, donc voilà. Bon, il va faire son petit besoin. On va le laisser faire son petit besoin. Voilà. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo, je pense. Elle aura à peu près duré 5 minutes, presque 20. Bon, on peut dire 20 maintenant, mais au niveau de pour parler de Noiro, un peu pour son arrivée quand même. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vais juste vous montrer un petit truc, un petit dernier truc avant qu'on se quitte. Dans ces deux petites pots là, ces petites gamelles là, on va dire dans ces petits pots, ces petits voilà. J'ai mis des petites friandises un peu, bah, j'en ai mis pas mal, un peu c'est vrai, mais c'est pour surtout pour mes chats, pour leur faire plaisir. Et c'est vrai que Mila elle en raffole, depuis que j'ai mis deux, elle est en train d'en manger en plus. Noro qui vient aussi. Voilà. Et c'était juste ça que je voulais vous montrer, parce que du coup je leur ai offert ça aujourd'hui. Justement, j'ai fait mes courses en fait, et je leur ai offert des petites friandises comme ça en fait. Spécialement pour stérilisation en même temps. Voilà, Mila l'a crié parce que... Enfin, 1 euro. Bah alors mon coco. Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? 1 euro. Bah alors. Ah mon coco. Noiro. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas miauler même si c'est parce que... 1 euro. Oh, t'es trop... Hein? Bah oui. Ah, vous le voyez de près du coup. Ah, vous le voyez de près. Attendez, il pousse un peu la caméra. Vous l'avez monté sur moi du coup. Oh non, petit coquin. 1 euro? Voilà, du coup, vous le voyez plus, mais il est monté sur moi du coup. Voilà. Là, il est là, hein, si vous voulez, il a monté. Mais vous le voyez pas trop, hein, désolé, hein, mais vous le verrez plus trop du coup. 1 euro? Il est en train de frotter le portable. Bah oui. Excusez-moi, du coup, vous le voyez plus trop. Je sais même pas comment je filme, du coup, la caméra. Mais bon. Désolée, excusez-moi. Je vous filme un peu Mila au pire. Ah, mon coco. Oh. Du coup, il est sur moi. Du coup, excusez-moi, vous le verrez plus, du coup. Désolée. Hein. Attendez, je sais vous le filmer comme ça, peut-être. Attendez. Comme ça, du coup, vous le verrez. Quand vous me voyez là. Et là, vous voyez Noro là. Ah, mon Noro. Là, vous pouvez le voir. Et puis Mila qui est là, du coup. Non, parce que Noro, il est en train de jouer avec Mila. Mila qui était en face, du coup. Parce que Mila, elle est là, en fait. Elle part par là. J'ai du mal à filmer, du coup, vu que... Mais bon, c'est pas grave. 1 euro. Il se regarde dans la caméra. Je crois. Hein, mon coco? Il fait que ronronner, il est trop. Voilà, comme ça vous pouvez le voir en même temps. Bien grippé, bien fermé avec ses griffes. Voilà. Là, je suis dans ma cuisine en même temps. Hein. J'étais là du coup. Ah, mon coco.
Bah oui. Bon, Mila, elle est plus partie plus loin là-bas en fait. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait pas mal de minutes quand même. Donc, je vous fais de gros bisous du coup et je vous dis à très vite du coup pour de prochaines vidéos. Et si vous avez des questions au sujet de mes chats ou même de parler de certaines choses au sujet de la stérilisation pour femelles comme pour mâles, bah, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, donc bah, gros bisous et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous chers amis.